Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Ici il y a le soleil, donc tout va bien, les petits oiseaux chantent, c'est bientôt le printemps, on va dire ça. Voilà, donc je vous avais proposé dans une de mes dernières vidéos, si vous vouliez que je vous fasse le tuto de ces petites pochettes que j'avais trouvées sur internet. Donc sur une autre chaîne YouTube, et j'ai toujours pas retrouvé qui l'avait créé. Donc comme c'est en anglais et qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas, quoique en regardant la vidéo, c'est pas obligatoire de connaître la langue pour comprendre comment ça fonctionne, mais bon. Donc comme il y en a plusieurs qui me l'ont demandé, je vais vous montrer comment je fais. Sauf que je prendrai pas la machine pour faire la couture, ça après c'est à vous de faire, hein. Je vais pas vous montrer comment coudre. Donc voilà. Alors, j'ai imprimé du papier recto verso. C'est sur du papier tout simple de machine d'imprimante, quoi. Donc là, je me suis trompée. J'avais raboté un peu trop. Donc, il y en a un qui fait 20 sur 20 cm et l'autre 21 sur 21. Ce qu'il y a, c'est que quand j'imprime, il y a toujours une petite marge. J'arrive pas à la faire sauter. Donc c'est pour ça que celle-là, je me suis retrouvée avec du 20 sur 20. Donc là, j'ai laissé la marge et à la limite, après, enfin, avec un petit ancrage dessus, ça ne sera pas. On va commencer avec celle 20 sur 20. De toute façon, le principe est le même. Après, ça fera des pochettes plus petites ou plus grosses. Après, vous faites... vous augmentez en fonction de la dimension que vous voulez, mais bon, je pense que le maximum, c'est même une imprimante, voilà, c'est 21, 29, 7, donc vous ne pourrez pas faire plus grand, à moins de coller les pages, mais bon. Donc, vous prenez votre feuille, après, bon, tout dépend si vous voulez l'intérieur d'une façon ou d'une autre, avec un imprimé ou l'autre. Donc, on va plier en deux, comme ça, la feuille. Et ensuite, de nouveau, comme ça, une seconde fois, et on se retrouve avec un carré. Voilà. Ensuite, on déplie. Et ce côté-là, vous prenez un angle. Et faut pas que je me trompe parce que je sais plus trop. Il y a un moment que je l'ai fait. Donc, vous pliez. De toute façon, on va voir en allant, hein. Voilà. On se retrouve avec ça. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Vous pliez cet angle à l'intérieur. Vous marquez bien le pli. Vous repliez. Ensuite, vous fermez comme ça. Vous faites bien ajuster les bords pour que ce soit bien... Donc là, on va plier ce morceau à l'intérieur. Mais pour être sûr que ce soit correct, on le prend comme ça et on le positionne. Attendez, ouais. On le positionne ici. Voilà, en laissant un petit angle. Voilà. Et ensuite, on ouvre, on déplie, on retourne cette pointe et on va coller. J'espère que vous comprenez. Il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, on va coller. Hop là. Doucement. Faire le bourrin. Comme certaines. Allez, tiens Mimine, tu vas où? Oh, un chat qui passe. Ensuite, vous dépliez et là, vous allez coller aussi cet angle-là. Pour dire que ça tienne, normalement, il n'y a pas de souci, mais bon. Ça va pas bouger. Voilà. Hop. Ensuite, vous repliez tout.
et vous fermez comme ça. Donc là, soit, attendez, il faut que ce soit bien bord à bord, sinon ça ne fait pas joli. Quand vous avez ça, donc vous vous retrouvez avec 1, 2 et 3 à la limite. Si vous voulez, donc vous cousez tout le tour sans coller, voilà. Mais avant, je vais ancrer un petit peu pour dire que ça fasse un peu plus joli. Donc pensez à le faire avant de coller. Donc vous dépliez tout et vous faites vos bords. Hop. Les arêtes. Enfin, après, vous n'êtes pas obligé non plus, hein. Mais je trouve que ça fait un peu plus joli. Alors ici, là, va falloir peut-être que je recoupe un peu parce que j'ai vu que ça dépassait un petit peu. Donc, voilà, vous avez ça. Alors moi, je vais mettre de la colle sur le bord pour fermer le côté. Après, vous pouvez fermer en haut et avoir votre pochette sur le côté. Après, chacun ses goûts, hein. Ensuite, je colle là et en bas. Je vérifie avant de coller, de ne pas me tromper parce que je me connais, hein. Hop. Et voilà. Hop. Quand c'est de la taille glue, elle colle assez rapidement, la preuve. Là, ça m'a fait un petit pli. J'essaie de le décoller, mais réajuster. Voilà. Donc voilà, vous avez votre petite pochette, hein. Vous voyez, c'est rapide, hein. Je trouve que ça fait bien. Après, vous pouvez prendre des petits trucs là et puis mettre dedans ouais, des petites images, des petits tags, ce que vous voulez. Donc après aussi, vous allez pouvoir le décorer comme vous voulez, soit mettre un petit peu de dentelle. Là, sur la chaîne que j'ai regardée, elle faisait une encoche ici et ici. Mais bon, moi, je n'ai pas trouvé l'utilité de faire une encoche. Donc, voilà. Je garde comme ça pour glisser des petites images. Allez, on va faire avec celle de 21 sur 21. En sachant, vous voyez qu'il y a un petit liseré. Donc, on va faire dans l'autre sens, tiens. Donc là, pareil, on plie, on replie. Voilà, on ouvre. On prend un angle, après vous prenez où vous voulez l'angle, que ce soit en bas, en haut, c'est pareil. Regardez de bien mettre droit. Voilà, vous pliez. Donc, et celui-là, vous le rabattez. Hop, voilà. Et vous le retournez dans l'autre sens. Voilà, vous retrouvez pareil avec ce type de petite pochette. Donc, le principe est le même. Vous mettez de la colle. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme colle, hein, soit du double face, mais bon. Donc là, voilà, on colle. Ah, j'ai pas ancré, donc je vais ancrer. Donc là, c'est pas encore grave étant donné que je faisais que coller. Donc, c'est pas un souci. Là, vous voyez, comme il y a la petite marge, eh bien, on a mis un peu plus dessus et ça passe, quoi. Là, je ne l'ai pas encore collé, mais c'est pas grave.
Voilà, les arêtes. À la limite, même celui-là, si vous le collez pas, il va pas bouger, hein. Il est bien tenu à l'intérieur, donc mais bon. Après, pour plus de sécurité, si vous voulez, voilà, vous le collez. Alors, je ne veux pas mettre de l'encre de partout sur mon tapis. Voilà. Donc, hop, on va finir de coller celui-là. Je vais le faire quand même. Donc, grosso modo. Hop, voilà. Ensuite, là, donc on va coller ici. Hop. Ici. Et j'ai oublié ce côté. Vous voyez, même en le faisant comme ça. Oh, on aurait pu laisser ouvert, ça aurait fait une pochette de plus. Mais bon. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Il n'y a rien de bien sorcier. Facile à faire. Hein. Donc après, je vous dis, vous décorez comme vous voulez. Vous mettez les petites choses qui vous plaisent dedans. Ou... Hop, même... Là, vous pouvez regarder, hop, mettre un petit truc ici. Voilà. Là. Qu'est-ce que j'avais? Ah, j'ai ça aussi. Tiens, on peut décorer avec des trucs comme ça. Vous décorez avec ce que vous avez. Ou vous décorez pas du tout. Tiens, un gros flamant rose. Hein. Oh, on peut le coller là aussi. Et après, ça fait une pochette sur l'arrière. Hein. On peut tout faire. Hein. Bien. Ça. Il ne manque pas des choses. Hein. Une grosse enveloppe. Voilà. Voilà. Donc, chose promise, chose faite. Je vous ai montré comment il fallait faire. C'est pas compliqué. Maintenant, à vous de faire à votre idée. Et vous pouvez l'intégrer dans un junk, dans ce que vous voulez. Ou bien envoyer pour faire un petit cadeau. Où je vous dis coudre, mettre des petits trucs comme ça. D'ailleurs, je pense faire un tuto pour vous montrer sur des aiguilles. Je vais essayer de le faire sur des pics. Coller des petits machins comme ça. Je verrai. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez compris facilement. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir le faire. Donc, c'est tout simple. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous allez en refaire, si voilà. Donnez-moi de vos idées. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Et je vous remercie toutes d'être là. Allez, au revoir, à bientôt.